Chose promise, chose due, voici les ébauches des 7 premières pages du manga Dragon Ball Super et surtout de son 102e chapitre, dont une première case extraite de la toute première page était très prometteuse vis-à-vis d'une confrontation entre Son Goku et Gohan, et de surcroît pour établir qui ou quoi de l'Ultra Instinct et de la forme Beast pourrait prévaloir sur l'autre. Salut les devins, le moment est venu, ou presque devrais-je dire, car même si le combat est entamé, nous n'en savons pas grand-chose. Il faudra se maintenir à l'affût d'ici ce 20 février 2024, date à laquelle le chapitre sortira dans sa version complète et officielle. En tout cas, d'ici là, on a des visuels et des informations à se mettre sous la dent, grâce au site officiel de Dragon Ball, grâce à Herms98 sur Twitter et à dbs-france.fr qui l'a traduit également. Chacun de ces liens est disponible en description. Et le chapitre numéro 102 a pour titre Son Goku vs Son Gohan. On y apprend et l'on y voit que Goku est impressionné par la forme Beast de Gohan et lui dit « Le ki que tu as déployé tout à l'heure était impressionnant ». Il invite alors Gohan sur la planète de Beerus pour voir à quel point il est devenu fort. Mais il devra tout d'abord se changer et arborer une tenue plus combattante, car actuellement il est sous son accoutrement de scientifique et de chercheur. Design qui lui va d'ailleurs très bien à mon sens. En tout cas, la tenue d'entraînement de Piccolo est de retour, la mauve, mais d'ici là, Goku s'entretient quelque peu avec Goten et Trunks et leur demande ce qu'ils font, et les invite également à venir chez Beerus. Gohan ayant retrouvé sa tenue de combat, tout le monde monte à l'intérieur du véhicule de Carmine. Carmine et numéro 15 y sont inclus. Goku téléporte tout ce beau monde, y compris les deux gars du ruban rouge, sur la planète de Beerus. Carmine et numéro 15 sont totalement choqués, Vegeta est surpris de voir son fils, Trunks, tandis que Goku s'occupe du sien, Son Gohan, en lui demandant un combat d'entraînement. Chose que Gohan accepte. Whis arrive à convaincre Beerus de l'autoriser, car cela devrait être intéressant. Goku demande quelle est la technique ou la forme utilisée par Gohan tout récemment. Il se demande si c'est le Super Saiyan numéro 2, 3, et Gohan rétorque que non, c'est la forme Beast. Goku n'a jamais entendu parler d'une telle chose. Le Beast, qu'est-ce que c'est? Gohan dit que c'est Piccolo qui l'a nommé ainsi. Et il a également appris à Gohan comment le devenir à volonté. Gohan assure même à son père qu'il s'entraîne pour qu'il soit toujours prêt à se battre, tel que son père le souhaitait. Gohan ajoute que Piccolo a également une nouvelle forme incroyable, sous-entendu le potentiel libéré mais surtout la forme Orange, et Goku veut désormais s'entraîner avec Orange Piccolo lorsqu'il aura terminé avec Gohan Beast. Pendant ce temps, Vegeta demande à Trunks s'il a fait quelque chose d'impressionnant de son côté, ce qui met un terme à ses ébauches concernant les 7 premières pages du chapitre 102 de DBS. Le gros du combat semble à venir pour les prochaines pages, en tout cas il est entamé du fait que les deux protagonistes à celui-ci se font face. Le combat est accepté. En matière d'arts martiaux, c'est une validation. Évidemment que la concrétisation manque, à savoir le combat pur et concret. Celui-ci devrait se produire à partir de la 8e page, sauf si un élément perturbateur se ramène, que cela soit Black Freezer ou un autre élément. On a quand même une concentration aussi bien mortelle et divine absolument incroyable en ce lieu qu'est la planète de Beerus. En tout cas, concernant ces 7 premières pages, j'ai tendance, a priori, même si comme d'habitude j'attendrai la sortie complète du chapitre ce 20 février pour le juger, à apprécier ce qui est proposé ici. Je trouve qu'il y a un côté frais, un côté un peu même funky avec ce Goku qui va emporter tout le monde, Carmine et numéro 15. Ça promet au niveau du scénario d'avoir ces deux là-bas, je l'espère. Une énorme surprise avec Goten et Trunks qui sont également appelés sur les lieux, alors que l'on sait très bien ce dont ils sont capables à la fin originelle de Dragon Ball qui se déroule après tout ça. On en revient toujours à ce 28e tournoi des arts martiaux. Goten et Trunks n'y brillent pas particulièrement, ne sont pas très bien vus de la part de leur paternel. Alors même si c'est la première fois que nous avons autant de Saiyans réunis sur la planète de Beerus, que peuvent-ils devenir, que peuvent-ils en faire, sachant qu'après dans l'histoire déjà connue, ils n'évoluent franchement guère. Vont-ils se doter de pouvoirs spéciaux? Vont-ils évoluer tout de même en pouvoir et remanier, réécrire la chronologie originale de Dragon Ball et s'en affranchir? Cela va-t-il retomber comme un soufflet avec les activités de super-héros de Goten et Trunks qui pourraient décevoir leur père ou trouver qu'ils sont encore trop jeunes et les renvoyer sur Terre vite fait bien fait? Piccolo arrivera-t-il sur cette planète de Beerus, enfin, face à Son Goku avec sa forme orange? En tout cas, ce que j'apprécie, ce qui ressort de ce résumé, simplement de cette première page, c'est qu'il y a un niveau d'attention aux détails qui est de retour dans Dragon Ball Super et qui s'était perdu au préalable. Premièrement, même si c'est anecdotique, la demande de Son Goku auprès de Gohan de changer de vêtements. Goku qui va s'intéresser à Goten et Trunks et leur demander ce qu'ils font,
les inviter également chez Beerus, intégrer Carmine et numéro 15 au récit au lieu de les avoir laissés s'évader et revenir peut-être plus tard comme un gang de pilaf ou je ne sais quoi. Beerus qui n'est pas très chaud pour que l'affrontement ait lieu, mais Whis se permet de le convaincre. Beerus qui est totalement dans ses bottes et protecteur de sa propre planète, tandis que Whis est plutôt au courant de ce qu'a été la forme Beast et se projette vers l'avenir. C'est intéressant déjà vis-à-vis de la confrontation en elle-même et probablement de ses ramifications. Si Whis a déjà lu clair au travers du jeu de Gohan Beast, il sait alors que Broly pourrait s'en inspirer sur 2-3 aspects, notamment au niveau de ses problèmes de gestion de la colère. Son Goku qui demande à Gohan si c'était le SAJ2, le 3, etc. Cette question va paraître bête pour beaucoup de monde et je m'attends à voir des polémiques de ci de là chez ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, mais ici aussi bien vous que moi réfléchissons beaucoup. Et c'est super intéressant ce que vient de dire Goku ici. Goku sait que son fils, un peu comme Broly d'ailleurs, encore une fois on peut refaire le parallèle, pour un niveau où une transformation ou une forme équivalente peut déployer énormément, beaucoup plus d'énergie que son père ou Vegeta dans le même état. Ce que je veux dire, reprenons le film Dragon Ball Super Broly, c'est que Broly Super Saiyan 1 peut se taper contre Goku et Vegeta ensemble SAJ Blue. Broly Super Saiyan 1 a motivé ces deux gars, malgré le Blue, à fusionner. Toutes ces transformations Saiyan sont dépendantes du potentiel et de la force de base de celui qui l'utilise. C'est pour ça que quand j'entends « oui mais ça vaut un SAJ1, un SAJ2 ou 3 », ça n'a pas de sens. Le SAJ2 par exemple n'a de valeur qu'en fonction de son utilisateur. Autrement, cela voudrait dire que Goten SAJ Arc-Bout est du même niveau que Goku SAJ Arc-Bout, ça n'a pas de sens. Et lorsque deux gars ont plutôt équilibré leur forme de base, Goku et Vegeta en base ça se ressemble pas mal, on l'a vu lors du film Super Héros d'ailleurs, évidemment que leurs transformations sont équivalentes. Les propriétés des transformations ne changent pas, la seule variable c'est la base. Donc lorsque la base est à peu près au même niveau, on a l'impression que les transformations se valent. Lorsque l'on applique ça du côté de Gohan, on se rappellera de Gohan enfant qui pète un câble face à Raditz et qui explose tous les niveaux de puissance en matière d'unité de Goku et de Piccolo qu'il affrontait depuis un moment. Idem avec Gohan enfant face à Freezer, forme de base. Beaucoup plus tard, lorsqu'il accède au Super Saiyan 2 avec un coup de colère qui libère totalement son potentiel, son Super Saiyan 2 est extrêmement impressionnant. Lorsque Gohan se transformera en version adulte en Super Saiyan 2, mais la colère était moindre, malgré la tension autour de Videl, Kibito a demandé expressément à Gohan de se transformer, et on a vu après dans le combat face à Dabura que Gohan était un très bon combattant, mais Vegeta remarquera qu'il est plus faible que lorsqu'il était enfant. Et ça reconnecte encore une fois avec Broly actuellement, qui ok est en train de se battre face à Vegeta, mais Vegeta lui dit « tu es calme ». Mais tu ne libères pas ta puissance, et si tu le faisais, ta colère serait dévastatrice. Il faut arriver à avoir le contrôle sur les deux. C'est quelque chose qui a marqué le parcours de Gohan, qui le marque peut-être encore plus chez Broly, avec des potentiels très similaires. Tout cela pour en revenir au fait que oui, un Gohan Super Saiyan 3 déploierait sûrement beaucoup plus de ki que Goku Super Saiyan 3, parce que c'est en lui, c'est son potentiel, c'est ce pouvoir latent qui, une fois à son paroxysme, nous est représenté en tant que bête et donc de forme Beast. Quand je parle de degré de détail, rien qu'en ces 7 pages, je pourrais également appuyer sur le fait que Gohan précise qu'il peut le devenir à volonté. Vous vous rappelez que c'était mon questionnement dans la vidéo précédente, ils y ont répondu, ça prend simplement une ligne à le dire, me voilà rassasié, c'est en plus Piccolo qui lui a appris, j'aime beaucoup ce lien de filiation, et au-delà de ça, Gohan va même en rajouter en disant que Piccolo dispose lui aussi d'une nouvelle forme incroyable. J'ai l'impression qu'ils essaient de cocher absolument toutes les cases, et c'est plutôt plaisant par rapport un manga Dragon Ball Super qui s'est voulu relativement laxiste ces derniers mois et qui manquait vraiment de ce côté organique vivant entre les personnages. Ce sont des infos et des faits majeurs, c'est normal que l'un ou l'autre des persos l'explique à ceux qui n'étaient pas présents. Par contre, là où il faut faire attention, là où je suis craintif, c'est concernant le fait que Gohan dit qu'il s'entraîne relativement constamment pour qu'il soit toujours prêt à se battre comme son bon vieux père Goku le souhaitait. Franchement, voir Gohan qui essaye totalement de complaire à son père, c'est pas forcément dans la lignée de l'écriture du personnage. Gohan, je trouve que c'est un petit peu comme le fils qui déteste absolument le foot, mais lorsqu'on le met sur le terrain, on se rend compte qu'il a de grosses capacités, mais il aime pas ça, sauf que son père, lui, il est à fond. Il a été joueur dans sa jeunesse, il a failli être pro, il est peut-être entraîneur aujourd'hui, mais il est obligé de composer avec son fils qui préfère être un geek, qui préfère rester sur son ordinateur, qui est plutôt casanier, pourquoi pas. Il y a une dissonance entre les deux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont incompatibles. Ils doivent juste se comprendre et trouver le juste milieu de leur relation. Pour moi, c'est ça Son Gohan, et du coup, il doit osciller entre combat et vie scientifique. Sauf que là, depuis le film Super Héros, j'ai l'impression que l'on est en train de renverser la table,
de l'écriture de Son Gohan et que sa volonté d'être un grand scientifique va être anecdotique, que quelques phrases ou éléments marqueront le fait qu'il progresse bien dans ce domaine pour nous faire croire qu'il agit, etc. en tant que tel. Il assistera à un tel ou tel sommet scientifique, etc. Il sera récompensé pour telle découverte à tel ou tel moment de l'œuvre, mais ce sera en fond. Et finalement, on va avoir un Gohan de plus en plus combattant. Et j'ai l'impression que cette phrase-là nous est totalement présentée pour la simple et bonne raison de répondre à la demande des fans incessante depuis des années. On a Akio Yoku qui nous avait dit avoir entendu parler de la ferveur de Dragon Ball en Amérique latine. Je vous remets en mille le fameux Gohan Blanco, le Gohan Blanco Calvo. On ne peut que faire le lien avec Gohan Beast, mais de manière générale, au travers le monde et en France, nombreux sont ceux qui demandent le retour de Gohan en tant que combattant. Nombreux, et je les ai vus de mes propres yeux, sont ceux qui s'en foutent de l'écriture de Gohan en tant que scientifique, qui seraient contents de la jeter totalement à la poubelle, alors qu'à mon sens, ils ont fait de Gohan un ultra combattant qui va se mettre quasiment à aimer le combat, qui va agir conformément aux souhaits de son père. Ce n'est plus Son Gohan. Si l'on a un Gohan par contre qui prend conscience de son importance, de son rôle, des absences potentielles de Goku et Vegeta et qui s'instaure un petit peu plus dans la lignée d'un Mirai Gohan qui prend ses responsabilités sur ses épaules lorsqu'il le faut, alors là je valide. Mais Gohan se veut et se doit d'être un personnage qui a une vie équilibrée. Il ne peut pas être à 100% vivre, manger, respirer, dormir le combat comme Goku et Vegeta, ça ne fonctionne pas. Donc je suis à la fois curieux et craintif par rapport à ça, mais je n'émets aucune confirmation ni affirmation. J'attendrai de voir ce que sera le chapitre 102 et évidemment les suivants. Voir un Gohan nettement plus dans le combat, c'est avec plaisir que je le réceptionne, mais qu'il se dédie totalement à ça, là est la nuance, ça pourrait causer de gros problèmes à l'écriture. On verra ce qu'il en sera. J'ai trouvé assez drôle pour conclure cette phrase. Ce dialogue entre Vegeta et Trunks, c'est d'ailleurs un dialogue à sens unique. C'est Vegeta qui questionne son fils avec un visage assez drôle et un Trunks interloqué et on a l'impression qu'il y a un petit peu du vide dans son esprit quant à quoi répondre à cela. Trunks, qu'as-tu fait d'exceptionnel ou d'impressionnant ces derniers temps ? Il va lui dire, j'ai enfilé le petit costume moulant que tu vois. D'ailleurs, ça me gratte peut-être un petit peu sous les aisselles et à l'entrejambe. Et j'ai combattu quelques zombies et sinon j'ai sauvé des supérettes et des choses comme ça. Je ne sais pas comment Vegeta va le réceptionner. Je pense que Goku et surtout Gohan vont pouvoir détendre l'atmosphère en disant que Gohan est aujourd'hui un grand guerrier et qu'il a été Great Saiyaman, donc il n'y a pas de mal à ça et que ça fait partie de leur âge. Et je me permettrai de me répéter en guise d'ouverture à cette vidéo, que vont-ils faire de ces personnages à l'intérieur du scénario, Goten et Trunks, outre Carmine et numéro 15, à propos desquels je me questionne vraiment beaucoup, je trouve ça super intéressant. Mais en marge de ça, Goten et Trunks, ils sont là, ils sont dans le lieu favori d'entraînement des Saiyans désormais, ça serait le lieu et le moment parfait pour les entraîner, sauf que nous sommes une fois de plus à l'intérieur de cet horizon chronologique du 28e tournoi des arts martiaux et que Goten et Trunks à ce moment-là ne brillent pas des masses. En tout cas, le point maître qu'il en ressort désormais, c'est l'intérêt. Et j'ai envie de dire qu'est-ce que ça fait du bien, je l'avais tellement perdu ces derniers mois au point de ne pas proposer de review et de vous avoir proposé ce type de news parce qu'il le fallait au final, parce qu'il fallait se tenir informé vous et moi. Mais le plaisir se perdait véritablement et c'est pas bon, notamment dans ce type de création de vidéos. Et pour vous, à la réception de ces dernières, je pense que l'on était en train de s'embourber dans un cercle bien loin d'être vertueux. Et là, quand même, quelle bouffée d'air frais, ça fait beaucoup de bien. J'espère que l'on ne va pas rester cloîtré et cloisonné au sein de discussions autour de la puissance et du combat, que l'on développe du lore, que l'on développe de l'histoire, que potentiellement de nouveaux personnages alliés ou ennemis débarquent. En tout cas, cette rampe de lancement à cette prolongation de l'arc super-héros me paraît très bonne. On verra sur pièce ce qu'il en sera dès le 20 février 2024, peut-être avant via des leaks. Merci infiniment pour votre soutien. Restez à l'affût car une deuxième vidéo devrait arriver aujourd'hui, la reprise d'une certaine forme de tradition sur ma chaîne YouTube. J'espère que la thématique vous plaira, elle est assez atypique. Vérifiez donc que vous êtes bien abonné à la chaîne, que la cloche des notifications est activée, YouTube a tendance à les enlever ces derniers jours, à liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.